Le président russe Vladimir Poutine prépare une nouvelle vague renforcée de mobilisation et une nouvelle offensive dans le nord de l'Ukraine. L'état-major général des forces armées ukrainiennes a officiellement annoncé que l'Ukraine érige une ligne de défense continue allant du réservoir de Kiev jusqu'à la ville de Soumy, afin d'empêcher une nouvelle offensive de la part de la Russie et d'empêcher l'ennemi de créer ce qu'on appelle une zone tampon. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, après un rapport des services de renseignement, a déclaré que malgré des pertes importantes, le Kremlin prévoit des opérations offensives et se prépare à mobiliser davantage de personnel, notamment par le biais d'une nouvelle mobilisation. L'Ukraine possède des documents de l'état-major russe qui le confirment. En plus de cela, la direction principale du renseignement du ministère de la Défense ukrainien a appris que l'armée russe prévoyait de mobiliser au cours de l'année plusieurs dizaines de milliers d'étrangers et de migrants supplémentaires. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je débute cet épisode par une nouvelle inattendue sur ce sujet. Au Royaume-Uni, le président américain Donald Trump a fait, devant Charles III, une déclaration inquiétante concernant les plans du dictateur russe Vladimir Poutine. C'est ce qu'a rapporté au journal New York Post la spécialiste en lecture labiale Nicola Hickling. Elle a déclaré aux journalistes qu'elle avait réussi à décrypter la conversation entre Trump et le roi du Royaume-Uni et que Trump aurait dit au roi britannique ce qui suit, je cite. « En ce moment, je parle avec Poutine. Il veut entrer. J'ai le sentiment que s'il fait ce qu'il a dit, il va anéantir la population. » En réponse à cela, Charles III a proposé d'en discuter un peu plus tard. Ensuite, la conversation s'est tournée vers le projet de Trump de construire une salle de bal à la Maison-Blanche pour 400 millions de dollars. La déclaration sur Poutine a évidemment inquiété beaucoup de monde. Il est donc important de passer aux nouvelles, comme on dit, directement du terrain. L'Ukraine érige une défense continue, du réservoir de Kiev jusqu'à la ville de Soumy, afin d'empêcher une nouvelle offensive de la Fédération de Russie et de ne pas permettre à cet ennemi répugnant de créer la soi-disant zone tampon. Le chef des troupes du génie du commandement des forces de soutien des forces armées ukrainiennes, le général de brigade Vassili Sirotenko, a déclaré qu'aujourd'hui un volume important de travaux est réalisé pour renforcer et construire une défense en profondeur à partir de Soumy, jusqu'au réservoir de Kiev. Il a souligné que les spécialistes font tout leur possible pour que les fortifications soient érigées dans les plus brefs délais. Voici sa citation. Afin d'éviter toute surprise et que l'ennemi ne puisse pas menacer notre État de ce côté. Encore moins de créer une soi-disant zone tampon et d'empiéter sur notre territoire et de nous repousser de la frontière d'État. Le général Sirotenko a expliqué qu'il s'agit actuellement de la construction de fortifications, non seulement dans la zone de 20 km près du front, mais aussi jusqu'à une distance de 100 km au coin. C'est la profondeur à partir de la ligne de contact ou de la frontière d'État où se trouvent non seulement les principales voies logistiques et les itinéraires des colonnes militaires, mais aussi où sont menées des opérations logistiques d'État. Voici une autre de ces citations. Je pense que bientôt, dans un délai très court, nous parlerons de telles pertes, des tunnels souterrains que nos troupes utilisent donc pour assurer les sorties logistiques vers les positions, l'évacuation des blessés, et ainsi de suite. Et ici, je rappelle que, selon les propos du dictateur russe, l'armée russe essaie de créer une zone tampon le long de la frontière, dans la région de Soumy, ayant découvert des points faibles dans la défense et la possibilité de capturer des villages frontaliers. Actuellement, les Russes ont concentré leurs efforts dans les zones des localités de Grobovskaya et Miropolskaya. C'est ce qu'on rapporte dans le projet Deep State. Et le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a souligné que l'objectif de l'ennemi est de créer une zone tampon, y compris le long de la frontière avec la Biélorussie. C'est pourquoi les forces armées ukrainiennes préparent ces fortifications de Kiev à Soumy. Mais d'autres signaux inquiétants apparaissent. Malgré des pertes importantes, le Kremlin prévoit des opérations offensives et se prépare à mobiliser davantage de personnel, notamment par la mobilisation. L'Ukraine possède des documents de l'état-major russe qui le confirment.
C'est ce qu'a déclaré le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, à l'issue d'une réunion avec le chef de la direction principale du renseignement, Oleg Ivachenko. Selon lui, dans ces documents, l'état-major russe reconnaît son incapacité à accomplir la mission fixée par sa direction politique, et il affirme qu'il a besoin de plus de chair à canon. Voici la citation. Les forces de défense de l'Ukraine assurent la destruction du potentiel offensif de l'armée russe, et le taux de pertes irrémédiables des occupants atteint déjà environ 60% des pertes totales. En conséquence, la tâche de l'Ukraine est d'augmenter encore le pourcentage de pertes irrémédiables de l'occupant, de densifier l'emploi des drones sur la ligne de front et d'élargir nos sanctions à longue portée contre la production d'armes et l'industrie pétrolière russe. Ce sont justement ces sanctions qui frappent actuellement Tuapse dans le kraï de Krasnodar, provoquant déjà une catastrophe écologique là-bas. Et Volodymyr Zelensky a également ajouté qu'il informera les partenaires de l'élaboration à Moscou de plans d'opération contre les pays de l'OTAN, ainsi que des tentatives d'impliquer la Biélorussie dans l'exécution des tâches criminelles russes. À la direction principale du renseignement. Ensuite, on a appris que l'armée russe prévoyait de mobiliser jusqu'à 20 000 étrangers et migrants au cours de l'année 2026. En particulier, la direction de la mobilisation de l'état-major russe et le service des questions de citoyenneté et d'enregistrement des étrangers ont déterminé le nombre d'étrangers âgés de 18 à 60 ans dans tous les districts fédéraux. La question du pourquoi, à mon avis, est évidente. Les bureaux de recrutement militaire de la Fédération de Russie ont finalement reçu un plan visant à recruter des étrangers, de 0,5 à 3,5% sous contrat par l'intermédiaire de 97 points de sélection. La principale ressource de mobilisation, selon les autorités militaires russes, se trouve parmi les ressortissants d'Ouzbékistan, du Tadjikistan, des États d'Asie centrale, en particulier du Kirghizistan. Une campagne de recrutement cible aussi les citoyens du Bangladesh, du Soudan, du Tchad, ainsi que d'autres pays d'Afrique et d'Asie. La direction principale du renseignement ukrainien note que la principale motivation proposée aux étrangers est une généreuse rémunération, des avantages sociaux et l'octroi de la citoyenneté russe. Si ces avantages n'influencent pas la potentielle victime de la mobilisation, on recourt alors à l'intimidation, à la pression et à la contrainte. Bref, rien de nouveau. Les citoyens étrangers en Russie sont menacés d'annulation de leur visa touristique ou étudiant, ainsi que de refus de prolongation de visa ou d'avantages. On revient alors à la question de la légalisation du séjour, et on leur dit qu'il existe une alternative. Tu veux rester en Russie, va mourir pour la Russie. Voilà tout. Donc, malheureusement, Poutine est prêt à continuer la guerre, et il n'a aucune pitié pour les Russes. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description. À cette vidéo ou via le code QR affiché sur vos écrans. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.